Élève sa voix pour bénir ces moments. Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde et Dieu de paix. Nous t'appelons sur cette Père parce que nous avons besoin de toi, Père. Dieu qui a établi ton serviteur pour nous apporter ta parole et le Saint-Prophète de la maison. Père, nous avons reçu une grande parole au Père de quotidien. Et toi, l'Éternel des désarmés, viens intervenir dans notre faveur aussi, afin que nous puissions aussi apporter cette parole à ce peuple au Père de Dieu. Aide-nous, au Père de Dieu, et nous-mêmes, au Père, nous n'avons pas la capacité, au Père. Nous appelons, au Père, l'enseignant intérieur et le Saint-Esprit, et veillons encore nous enseigner ce matin, afin que ta parole soit proclamée, au Père, en puissance et en vérité, au Père. Je me demande à toi, au Père, une mauvaise pensée, laisse que cela soit dissipé, au Père, dans le Seigneur du Seigneur Jésus. Aide-nous, au Père, à vivre ta parole et à marcher dignement, au Père, avec toi, parce que nous nous contentons de sur toi et sur ton pouvoir. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, et que ton nom soit glorifié, dans le Seigneur du Seigneur Jésus-Christ, nous voulons expliquer. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comment beaucoup de gens sont surpris. C'est comme ça, quand Dieu veut faire ces choses, il ne veut pas faire que tout le monde puisse le voir. Dieu fait ces choses toujours secrètes. Et c'est sa volonté. Et je suis dans la joie quand je allons à la maison de l'Éternel. C'est la parole de Dieu. Et quand Dieu a permis que nous puissions ici, c'est pour l'adorer et c'est pour l'honorer. Donc, quand nous venons dans la maison de Dieu, ouvrons nos cœurs afin que nous puissions obtenir ce que nous voulons. Parce que c'est Dieu qui peut nous donner tout ce que nous voulons. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, on va ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 5 au verset 16. Matthieu chapitre 5, verset 16. J'espère que vous y êtes. Amen. Amen. Nous allons lire. Il dit ici que votre lumière luisait ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'il ait glorifie votre Père qui est dans les cieux. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir quelques mots pour bénir cette parole de Dieu. Père éternel et Dieu des armées, toi qui nous vois devant, toi qui es le Dieu qui bénit, toi qui es le Dieu qui fortifie. Père, de moi-même, je n'ai pas la compréhension au Père pour interpréter cette parole. Mais je réclame au Père ton enseignement. Oh, que le Saint-Esprit vient encore nous enseigner et vient encore interpréter cette parole ce matin, afin que cela soit bénéfique au Père de ton peuple, afin que chacun reçoive quelque chose au Père dans son cœur, dans le Seigneur du Seigneur Jésus-Christ, que nous venons de prier. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Mon sujet, ça sera la lumière. Amen. Amen. La lumière. Parce que la lumière, c'est une grande chose. Nous sommes, le matin, nous sommes éclairés par le soleil. Le grand soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous éclaire. Donc, mon sujet, c'est la lumière. Mais les autres peuvent ajouter la lumière dans le ténèbre. Si vous voulez ajouter, vous pouvez ajouter la lumière dans les ténèbres. Mais mon sujet, c'est la lumière. Amen. Amen. La lumière, c'est la vie de l'homme. Sans la lumière,
des hommes sont perdus. Amen. Et les frères Alpha l'ont fait un peu pour l'école qui connaît. Si le soleil qui nous éclaire, si ça fait seulement un mois sans éclairer, le monde est dans le chaos total. Parce que ça, c'est d'abord des choses que les philosophes, ils ont essayé d'examiner, ils ont compris que sans la lumière, il n'y a pas de vie sur la surface de la terre. Mais nous avons la plus grande lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous donne la vie et c'est lui qui nous éclaire. Parce que tout homme qui est à contact de la lumière, il a la vie. La vie est donnée aux hommes, pas aux animaux. Tout homme qui cherche la vie va chercher d'abord premièrement le Seigneur Jésus-Christ. Quiconque qui cherche la lumière va chercher d'abord le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est la lumière. Nous sommes que des hommes remplis dans les ténèbres. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu pour dissiper notre ténèbres. Afin que nous puissions rentrer dans la lumière. Parce que la lumière est la vie. Et la lumière est la vie des hommes. Que Dieu vous bénisse. J'espère que selon la conduite de Dieu, nous allons arriver. Amen. Mon précieux frère Alpha, vous voulez que tu puisses lire 1 Jean, chapitre 1, du verset 4 au verset 9. Jean 1, chapitre 4, du verset 9. Chapitre 4. Verset 9. Jean chapitre 4. 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 Jusqu'au verset 9. Non, excusez-moi. Je me suis dit. Jean chapitre 1, verset 4 au verset 9. Il ne faut pas que je m'embrouille, ça c'est possible. À partir du verset 4 au verset 9. J'ai la parole dans Jean 1. Vous commencez à mettre la lumière. Oui, on commence dès le début, il n'y a pas de problème. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. La lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On a écouté la parole. La lumière est venue pour éclairer tout homme. Mais aujourd'hui, ce qu'on trouve bizarre, les hommes ne veulent plus être éclairés. Les hommes aiment le ténèbre qui est d'être dans la lumière. Et c'est ce qui est mauvais pour nous les hommes. Dieu est en train d'éclairer ses enfants. Mais le problème pour nous les hommes, on ne veut pas la lumière. Quiconque ne veut pas la lumière parce qu'il vit mal.
le péché fuit quelqu'un à la présence du Seigneur. Le Saint-Esprit est la lumière. Quiconque a le Saint-Esprit a la lumière en lui. Nous sommes là pour servir des témoignages dans la vie des nénés. Parce que nous sommes de la lumière. Et la lumière est là pour éclairer. Sans vous, la vie des nénés ne peut pas être éclairée. La lumière de la SCG ne peut pas vous éclairer. La lumière de la SCG ne peut pas éclairer Néné. Sans vous, Néné est dans le ténèbre total. Et dans le chaos total. Toute personne qui se trouve ici, qui a l'Esprit de Dieu, il éclaire là où il vit. Mais si vous voyez que là où vous vivez, il n'y a rien de bon, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Dieu nous a appelés pour éclairer. Quand tu éclaires, tu attires de bonnes choses. Il faut que nos œuvres parlent. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il faut que vos œuvres parlent. Il faut que votre témoignage soit favorable à travers des hommes. Parce que nous sommes de la lumière. La lumière est avec nous. Éclairez partout que vous allez partir. C'est Adassa, toi qui es la lumière de Malaba. C'est toi qui éclaires Malaba. Sans toi, Malaba ne peut pas être éclairé. Sers, fais de bonnes œuvres. Dieu te donnera tout ce que tu as besoin. Dans nos quartiers, c'est le ténèbre total, la sorcellerie en abondance. Mais quand tu es là, tu pries, tu coupes tous les liens. Une grande lumière descend pour prendre le contrôle. Amen. Et c'est pour cela que vous voyez que parfois vous avez des problèmes dans vos quartiers. Les gens vous parlent mal. Oh, l'enfant là, dans un sorcier. Amen. Mais parce qu'il faut une grande lumière en toi qui dépasse leur lumière. Soyez la lumière. Amen. La lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est lui le grand soleil. Amen. Nous sommes des étoiles. Amen. Et nous sommes là pour rayonner comme notre Père. Amen. Parce que nous sommes là, nous reflétons les choses de notre Père. Amen. Afin que chacun de nous, partout qu'il doit marcher, il soit la lumière. Amen. La lumière de Dieu est pour nous. Si aujourd'hui les Gabons est éclairé, c'est à cause de vous. À cause de vos prières. Le jour que vous quitterez les Gabons, vous allez voir que les Gabons vont se sombrer dans le ténèbre total. Amen. Il va tomber dans le chaos total. La lumière est de notre côté. Amen. Soyons la lumière. Cherchez le Saint-Esprit qui est la lumière. Parce que c'est lui qui nous éclaire. Sans le Saint-Esprit dans le cœur d'un homme, il est ténébreux autant que vivant. Peu importe les belles paroles qui peuvent sortir dans sa bouche, sans la lumière de Dieu en lui, c'est un homme perdu sur la surface de la terre. Et Dieu vous bénisse. Soyons la lumière partout que nous allons partir. Amen. Frère Alpha, je vais te donner quelques citations que tu vas lire ici. Le prophète, attiré aussi par le frère, que j'ai fait un peu de recherche ce matin. Et Dieu nous a donné une véritable parole. C'est l'union cela pour nous faire des enfants de Dieu. Cette petite lumière qui est mienne, je vais la laisser briller. Amen. Peu importe où nous nous trouvons, nous devons laisser la parole de Dieu briller. Amen. Frère, il faut que les gens comprennent. Je te donne un micro. Que les gens puissent comprendre. Cette petite lumière qui est mienne, je vais la laisser briller. Amen. Peu importe où nous nous trouvons,
Nous devons laisser la parole de Dieu prier. Amen. Si c'est la volonté de Dieu, quelqu'un pourra croire et être sauvé. Amen. Je crois cela de tout mon cœur, car avec Dieu tout est possible. Amen. Frères et sœurs, je vous demande humblement de prier pour nous tous qui vivons ici, à Los Angeles, nous qui vivons Non, en Los Angeles, ça met ça Ndéné. nous qui vivons en Ndéné, Voilà. pour que le Saint-Esprit nous guide et nous montre quand nous devrions quitter Amen. et où nous devrions aller lorsque ce moment arrivera. Amen. Tout ce que nous voulons, c'est la volonté de Dieu dans nos vies. Amen. Et aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen. La parole nous dit, faites prier la petite lumière. Vous avez la lumière. Amen. Votre lumière là va attirer plusieurs personnes, afin que l'air soit sauvé. Mais nous sommes là, combien de personnes que nous avons attirées avec notre lumière? Combien de personnes que nous avons attirées avec notre lumière? Donc, si nous n'avons pas de lumière, nous avons le ténèbres. C'est le temps de chercher la lumière. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est de retour. Il est tellement proche. On a trop parlé, mais il est tellement proche. Les jours sont devenus comptés. Les prophéties sont en train de s'accomplir tous les jours. Parce que vous ne voyez pas et vous ne lisez pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les prophéties sont en train de s'accomplir. Petit à petit. Mais les gens sont en train de dormir. Ils sont dans le sommeil total. Et le monde en paisiment du ténèbres est entré dans leur vie. On pense beaucoup pour des choses éphémères. Au lieu de penser pour les choses de Dieu. Mais comment ta lumière peut briller si tu penses que pour les choses de ce monde? Nous pensons pour la lumière. Parce que nous savons que nous allons retourner là-bas. Parce que Dieu lui-même, il est la lumière. Chaque chanson que nous chantons ici, c'est une prédication chantée. Jésus est la lumière du monde. Il brille tous les jours autour de nous. Nuit et jour, il brille autour de nous. C'est une prédication. Combien de gens mettent ça dans leur cœur? Jésus est la lumière du monde. Oui, nous marcherons dans la lumière, là-haut la miséricorde est versée. Versée nous autour de nous, Jésus. Jésus est la lumière du monde. Là où la miséricorde est versée. Tous les jours, il brille autour de toi. Mais toi aussi, il faut briller. Parce que le soleil, c'est lui qui donne des éclats aux étoiles, afin que les étoiles puissent briller. Et regardez, nous avons une nature que nous parlons tous les jours. La nature que nous parlons tous les jours, quand on voit comment les étoiles brillent la nuit, on dit toujours demain il y aura un grand soleil. Mais si nous avons cette connaissance-là, mais pourquoi aussi pas dans notre vie? Mon frère, ma sœur, vivons dans la prière. Cherchez le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui est la lumière. Sans le Saint-Esprit, ce n'est que le ténèbre total. Et tes œuvres ne seront jamais de bonnes œuvres. Ça sera que des œuvres du diable. Peu importe comment tu peux être bien sur la surface de la terre. Peu importe comment tu peux être gentil sur la surface de la terre. Cherchons à vivre dans la lumière. Dieu nous a aimés. Il nous a envoyé son Fils pour nous éclairer. Afin que quiconque qui demeure dans le ténèbre ne puisse plus demeurer dans le ténèbre. Afin qu'il parvienne à la lumière. Parce que la lumière est la vie. Sans la lumière, nous sommes morts. Vous pouvez demander des gens qui ont fait l'apologie. Comme j'ai dit, à l'absence de la lumière, c'est la mort. Si le soleil ne nous éclaire pas, pendant un mois, nous tous allons mourir. Vous allez voir des eaux de la mer va commencer à monter.
Ça sera les tsunamis partout. Ça, c'est ce que la science nous parle. Mais combien de fois le véritable lumière, si ça ne t'éclaire pas, j'ai dit faux mort ou sont faux morts sur la surface de la terre. Malgré tous les jours qui m'étaient dans l'église, cherchez la lumière de Dieu. Cherchez le Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est là est la lumière. Quiconque a le Saint-Esprit de Dieu en lui, le ténèbre ne peut jamais demeurer en lui. Que Dieu vous bénisse. Marchons dans la lumière. Éclairez partout là où vous mettez votre pied. Je ne sais pas s'il y a quelque chose. Moi, j'ai remarqué quelque chose dans ma vie. Je vais vous donner d'abord comme exemple. Les gens peuvent me parler en langue. Les gens peuvent me dire le tout. Je ne suis pas allé loin à l'école. J'ai un niveau 4e avec des lacunes. Mais quand je parle, les gens disent mais comment toi tu parles? Parce qu'ils voient une grande sagesse en moi. Il y a des choses parfois quand je parle, j'ai dit que comment je viens parler de ça? Soyez la lumière dans votre famille. Amen. Soyez la lumière partout que vous mettez votre pied. Amen. Dans ma famille, quand quelque chose arrive, la première des personnes qu'on appelle témoin, il faut prier. Il y a telle chose qui arrive dans la famille. C'est moi qu'on donne la responsabilité. À un moment donné, j'ai posé des questions, j'ai dit que j'ai quoi? Pourquoi à tout moment les gens m'appellent dans ma famille? Il y a ma mère qui est aux États-Unis, il y a son mari qui a ouvert sa société ici, à Comulot. Il avait acheté des engins. Il y avait un Chinois qui voulait détourner des engins. Ma mère m'a appelé premièrement moi. Il dit que Timo, il faut prier à ton père Ferrand, qui a ouvert sa société au Gabon. Parce que les Chinois cherchent à voler ces engins qu'il a achetés en Chine. J'ai fléchi les genoux, j'ai prié. Il a gagné la solution de son problème. Amen. Il a récupéré aujourd'hui ses engins et sa société est en train de prospérer. Amen. Il a le projet de venir me voir ici avant qu'il retourne aux États-Unis. S'il vient ici, je vais l'amener à l'église et il va témoigner peut-être d'islam. C'est ça, la lumière. Amen. Quand tu as la lumière, tu es le chef de ta famille. Amen. Tu n'es pas sous les ordres de quelqu'un, mais c'est eux qui sont sous tes ordres. Amen. Parce que c'est toi qui commandes. Ils voient quelque chose de grand en toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyons la lumière. Que ce soit à l'école, soyons la lumière. Que ce soit à la maison, soyons la lumière. Amen. Que ce soit dans notre travail, soyons la lumière. Amen. Ayez des bonnes paroles. Ayez des bonnes œuvres, comme la Bible nous a dit. Amen. Enfin, que les païens rendent témoignage de notre Père qui est dans le ciel. Enfin, qu'ils puissent parvenir à croire à cette parole. Parce que cette parole est la vie éternelle. Amen. Sans cette parole, je ne sais pas qu'est-ce que nous pouvons faire ici dans ces lieux-là. Ne rêvons pas, mes frères et sœurs. Le temps est tellement proche. Si tu avais mis le projet, il est temps de préserver peut-être des projets. Amen. Et prends les projets qui sont très nécessaires dans ta vie. Les projets qui peuvent bien t'aider à bien servir aussi le Seigneur. Et Dieu vous bénisse. Amen. J'espère que je ne vous ennuie pas. Ralph, vous allez prendre Daniel chapitre 2 au verset 22. Daniel 2, verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Amen. Non, c'est bon. Répète encore.
pour que les gens puissent comprendre et bien. Il révèle ce qui est profond et caché. Amen. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Amen. 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 Je peux t'asseoir. Vous voyez, la parole est claire. Donc, peu de choses. Il révèle ce qui est caché. Qu'est-ce qu'il révèle? C'est la lumière. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire en cachette que Dieu ne peut pas parvenir de cela dans la lumière. On peut se montrer que nous sommes bons, nous sommes meilleurs, mais devant la face de Dieu, il va dire que frère Timo, il est faux. Amen. Frère Timo, c'est un menteur. Amen. Frère Timo, il n'est pas bien. Amen. Parce que la lumière ne peut jamais cacher quelque chose de faux. Jamais. Si nous venons ici, on fait que Dieu puisse révéler chaque personne sa nature. Parce que la lumière est venue ici pour éclairer tout homme. Amen. Ta véritable nature doit être révélée ici. Peu importe comment tu peux te cacher. Si tu es un véritable fils de Dieu, ta nature va être révélée ici. Si tu es un véritable fils de Dieu, ta nature va être révélée ici. Ce n'est pas par la bouche que nous parlons. Ce n'est pas par la bouche que nous parlons. Nous proclamons pour Dieu par la bouche. Nous proclamons pour Dieu par la langue. Oui, je suis un véritable serviteur de Dieu. Je suis véritable servante de Dieu. Mais quelle est ta nature? Dieu de la lumière ou du ténèbre? Et si nous sommes de la lumière, nous allons faire les œuvres de notre Père. Parce que lui-même est la lumière. Amen. Dieu, il est la lumière. Nous ferons les œuvres de notre Père. Dieu ne peut jamais laisser ses enfants. Et c'est pour cela quiconque est un véritable fils de Dieu, élu de Dieu, demeurera toujours dans la lumière. Le monde témoignera de vous. Vous êtes de la lumière. Comme j'ai dit, des hommes peuvent nier, des hommes peuvent parler. Mais au plus profond, il y a quelque chose qui me dit que non, quand même cette fille-là, c'est une véritable servante de Dieu. Quand même, le frère Fab, c'est un véritable serviteur de Dieu. Parce qu'il y a toujours le témoignage. C'est la lumière. Il va rendre témoignage de chaque lumière. Amen. Amen. Je vais donner encore. Grave, tu vas encore lire aussi. Quelque chose encore aussi. Bien, frère. Lisez. Dieu a toujours un témoin. Même dans une vie aussi profondément enfoncée dans le péché que celle de l'honnêteté. Cette sœur est la lumière qui brille dans un endroit les plus ténébreux sur terre. La tête haute, elle suit la conduite du Saint-Esprit dans sa vie et elle utilise toutes les manières possibles pour montrer à un peuple mourant qu'il y a une puissance.
Serait-il possible que la dernière prédite se trouve dans la cité des anges? Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. J'aimerais vous parler de l'inspiration que le Seigneur m'a donnée. Je suis une personne assez réservée lorsqu'on en vient à parler à voix haute. Mais mon cœur brûle toujours du désir de parler de la parole de Dieu et du prophète de l'heure. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'espère que tout ce qui est en train de se passer ici, c'est tellement clair. Amen. Amen. La parole est tellement claire. J'espère qu'il y a quelqu'un qui est en train d'attirer quelque chose Amen. à travers chaque parole qui est en train de sortir ici. Amen. Pour qu'il puisse placer là où quelque chose manque en lui. Amen. Parce que la lumière est là pour éclairer. Et dans la lumière, il n'y a rien qui peut être caché. Et c'est pour cela que nous voulons que chacun de nous doit demeurer dans la lumière. Amen. La lumière, c'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a des gens parmi nous qui ont dormi dans le noir? Bon, dormir dans le noir, ça ne veut pas dire que tu ne parles de la lumière. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont dormi dans le noir? Bon, c'est lui qui dort dans le noir, il lève d'abord sa main. Qui dort dans le noir? Ah, donc il y a seulement frère Ariel avec frère Fad. Oh, frère Alph aussi. Dormir dans le noir, ce n'est pas un problème. Il y a un Dieu qui veille sur toi. Amen. Et la grande lumière suprême est toujours là pour veiller sur toi. Amen. Dormir aussi dans la lumière, c'est un peu aussi un problème. Ce qui fait un grand problème, c'est le Saint-Esprit de Dieu dans ton âme. Amen. Parce qu'une véritable lumière, c'est le Saint-Esprit dans ton âme. Amen. Mais moi, je n'aime pas dormir dans le noir. Moi, quand je dors dans le noir, je transpire. Même s'il n'y a rien, tu vois qui. Et pourtant, même si la saison sèche, je vais comme ça à transpirer. J'aime pas le noir. Ça, c'est ma nature. Quand tout le monde dort avec moi, il dit: oh, mais pourquoi tu dors dans la lumière? Moi, je dis: je suis habitué. Moi, je dis: aussi, tu vas t'habituer. J'aime pas le noir. Depuis que j'étais petit dans le bas âge, je ne dormais jamais dans le noir. Au village, on ne manquait jamais de pétrole pour mettre à lampe pour qu'on puisse mieux dormir. La lumière est bonne. Et Dieu veut que nous tous, nous puissions marcher dans la lumière. Parce que la lumière de Dieu est là pour nous éclairer. Mais nous aussi, de cette lumière que nous bénéficions, nous allons aussi éclairer les autres. Nous ne pouvons pas bénéficier de cette lumière-là de nous-mêmes. Il faut que nous puissions aussi attirer des personnes qui sont égarées. Parce que la lumière est là pour éclairer. Regardez quelqu'un qui est perdu dans la forêt. Et c'est quand il voit la lumière quelque part, il ne cherche pas d'aller là où la lumière se trouve. Il va dire que non, si je pars là-bas, donc c'est peut-être la ville des Néné qui se trouve là-bas. Là où il y a la lumière, là, je vois là. Parce qu'il est perdu, il n'a pas la torche, il n'a rien. Il est dans l'air. Il ne connaît pas l'endroit qu'il peut partir, mais il sait qu'il y a l'indicateur qui lui indique c'est la lumière qu'il voit là-bas. Il va chercher d'aller là-bas pour aller se rencontrer la lumière. Amen. Donc chacun de nous va chercher à rencontrer la lumière. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cherchez à rencontrer la lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous a aimés. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Ayez la lumière, mes frères et sœurs. Amen. Soyez des bonnes personnes. Amen. Donc, toutes choses que vous faites, soyez des bonnes personnes. Amen. En fait, que les gens puissent parler de vos œuvres dans le bon sens. En fait, que votre témoignage soit favorable. Amen.
comme la Bible nous parle. La première des choses, c'est ce que la Bible nous apprend. Afin que nous bonnes œuvres. Parce que le témoignage de notre foi est la lumière de Dieu en nous. Sans la lumière, je ne sais pas qu'est-ce que nous pouvons gagner sur la terre. Le monde que nous voyons éclairé là, ça c'est d'abord le soleil qui nous éclaire. Dans ce soleil qui nous éclaire, on bénéficie beaucoup de choses. Vous avez vu quelqu'un à la force de travailler au milieu de la nuit. Jamais? Frère, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un au milieu de la nuit, là où il y a les ténèbres stockées totales, il est en train de travailler. Il sort dehors, comme moi j'ai fait mon travail là-bas, avec la suite claire, je commence à couper les bois. On doit dire quoi? Est-ce que cet homme-là est juste? La gendarmerie et la police sont venus t'arrêter. Parce qu'on doit dire que c'est tout pas normal. Mais c'est comme ça aussi nous avec le Seigneur Jésus-Christ. Comme nous ne sommes pas dans la lumière, nous ne sommes pas normaux. Amen. Comme nous ne sommes pas dans la lumière, nous ne sommes pas normaux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu pose des questions, il dit, mais cet enfant-là, qu'est-ce qui ne va pas? Dieu nous aime autant. Mais ce qui nous fait faire auprès de la lumière, c'est le péché. C'est l'iniquité, le mensonge, la convoitise, la haine, la jalousie. Toutes ces choses-là qui nous font faire auprès de la lumière. Quand un homme a la lumière en lui, il n'a plus l'amertume de ces choses-là dans son cœur. Il n'y a que la joie, la paix, l'amour, la patience, la douceur qui marche avec lui. Ayons une bonne réputation dans la vie de l'Église. Dieu nous a aimés. Faites aussi ce qui est bien auprès de notre Seigneur. Afin que quand il nous voit, il se réjouit de ce que nous faisons ici dans la vie de l'Église. Amen. J'espère que il y a quelque chose, quelqu'un est en train de prendre et de mettre dans son cœur, afin que sa lumière brille de plus en plus. Et Dieu vous bénisse. J'ai préparé un peu beaucoup des Écritures. Nous allons lire pour la lumière. Amen. Frère Alph, vous allez prendre encore le psaume 119 au verset 130. Psaume 199, verset 130. Psaume 119 au verset 130. La vraie révélation de telles paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. Oh, c'est bon. C'est agréable. Moi aussi, je vais essayer de le lire. Je vais essayer de lire comme le frère Ali pour avoir un peu de la force pour essayer de commenter le Seigneur. La révélation de la parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. Donc,
en voyant, l'intelligence vient aux hommes qui sont simples. Amen. Amen. Parce que quand nous recevons de la parole nous rend humbles. Amen. Et la parole nous rend simple. Et quiconque est humble et simple, il a plus de connaissances que Dieu lui donne. Mon frère, ma sœur, ayons un esprit de la simplicité. Beaucoup de gens dans nos églises, ils ont tellement un esprit de la simplicité, en croyant que les autres sont inférieurs auprès d'eux. Tu n'as pas un mot que tu peux lui dire. Tu n'as pas une connaissance que tu peux l'apporter. Je connais plusieurs personnes qui sont comme ça. Beaucoup de mes petits, aujourd'hui, que je connais qui sont à l'école, qui croient qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Mais aujourd'hui, ce sont des gens que je vois qui sont dans l'organisation devant les ténèbres totales. Mon frère, ma soeur, sois simple dans ta vie. Sois simple. La simplicité, Dieu élève les gens dans la simplicité. Aujourd'hui, si nous voyons la vie de plusieurs personnes, ils sont devenus des grands hommes sur la terre. C'est la simplicité. Le prophète William Marion Branham, il a été un grand prophète à cause de la simplicité. Amen. Quand il avait commencé au début de son ministère, des gens se moquaient de lui. Des gens lui parlaient en mal. Mais Dieu l'a élevé. Là où la personne ne comprenait plus, pour dire que cette personne qui n'a pas fait l'effort, comment Dieu peut l'élever jusqu'à cette point. Il enseignait dans tous les domaines. Amen. Il n'a jamais fait le doctorat pour avoir cette connaissance-là. Mais Dieu l'a enseigné. Et Dieu l'a donné l'intelligence. Et c'est nous aussi. Quand nous marchons dans la simplicité, Dieu nous donne la sagesse, Dieu nous donne l'intelligence. Amen. Mais si tu crois que Dieu est plus que tout le monde, Dieu te rabaisse. Amen. La plupart de nos sœurs sont comme ça, la plupart de nos frères sont comme ça. Et c'est pour cela que la plupart de ces personnes sont toujours en arrière. Amen. Et les autres avancent. Vous êtes de la lumière, mes frères. Amen. N'oubliez jamais là où vous quittez. Amen. Parce que le temps est proche, vous allez retourner là où vous étiez. Amen. Le temps est proche. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyons des bonnes personnes. Éclairez, mes frères et sœurs. Appelez les gens pour venir croire à cette parole. Parce que cette parole est la vie éternelle. Faisons de la force. Il n'y a pas que vous. Quand on parle aussi, nous qui sommes ici, quand on essaie de parler, on parle d'abord de nous-mêmes. On ne fait pas l'effort. À un moment donné, parfois, on pose même des questions. Est-ce que réellement, nous sommes des dieux? Malgré, on voit un peu les résultats. Faisons l'effort selon la conduite du Seigneur. Laissez Dieu puisse nous conduire. Ne cherche pas à nous conduire nous-mêmes. Quand Dieu te dit fais ceci, fais-le. Quand Dieu te dit fais cela, fais sans penser. Parce que c'est la conduite de Dieu. Ce n'est pas la conduite de l'homme. Si moi je te dis sœur, fais de cela, ne le fais pas. Si moi je te dis frère, fais de cela, parce que c'est moi le frère qui ne me fait pas, ne le fais pas. Mais si Dieu te parle, fais-le, fais. Parce que c'est lui-même qui va te soutenir. Et c'est lui-même qui va t'éclairer. Et tu vas voir, tu vas arriver là où il t'a dit de partir. Si Jésus-Christ n'avait jamais fait la volonté de Dieu sur la surface de la terre, son nom ne devrait pas être élevé au-dessus de tous les noms. Si Jésus-Christ n'a pas obéi à chaque parole que son Père a donnée, même son nom, on ne peut pas parler de ça comme on parle aujourd'hui. Mais il a obéi à son Père. Amen.
Parce qu'il sait que son Père, il est de la lumière. Lui aussi, il vient de la lumière. Et c'est pour cela qu'il a gardé la lumière. Et nous aussi, nous allons garder la lumière. Parce que le Dieu que nous prions est tellement proche. Beaucoup de gens disent que ce sont des histoires. Depuis que nous étions des petits, on a parlé de cela. Même nous, quand on partait à l'église catholique, on était des petits, quand on parlait que Dieu est en train de dire, on était contents. Nous, on disait qu'on voit Dieu là. Mais on est en train de vieillir, on ne voit pas ce Dieu là. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, il est plus proche à jamais. Ayons la lumière, afin que nous puissions parvenir auprès de Dieu. Dieu nous aime autant. Soyons soumis à la parole de Dieu. Si, à un moment donné, tu avais des problèmes pour servir le Seigneur, c'est le moment de lui servir. Amen. Nous là, nous ne voulons plus passer sur la chair là pour parler de la parole de Dieu. Mais malgré cela, Dieu dit qu'il passe, tu parles. Que je parle en bien, que je parle en mal, c'est lui-même qui connaît. Ce n'est pas de ma volonté, parce que c'est lui-même qui veut que je puisse faire cette œuvre. Amen. Je ne force pas. D'abord, je ne pense jamais être derrière la chair. Ce n'est pas de mes pensées. Mais il y a des gens qui voient que passer derrière la chair, c'est quelque chose de luxe. Non, ce n'est pas le luxe. Ici, c'est la vie ou la mort. Si tu viens ici pour blaguer, c'est ta mort que tu prépares. Donc, ici, on blague. Quand tu viens ici, viens en esprit et en vérité. Et tu fais le service de Dieu. Tu te mets à l'écart. Et Dieu lui-même puisse faire son travail. Beaucoup de gens croient en venant à l'église, tout simplement, nos problèmes doivent être résolus. Jamais du tout. Il s'agit de faire des grands sacrifices pour le Seigneur. Comme on avait parlé l'autre dimanche, les sacrifices que tu avais donnés comme l'offrande, c'est ton propre corps. Tu avais dit les jours-là, tu avais prêté serment auprès de Dieu. Je veux servir le Seigneur en esprit et en vérité. Mais il est temps que nous puissions le servir en esprit et en vérité. Ce n'est plus le temps de nous passer nos vies. C'est le temps que nous puissions nous tenir debout. Afin que nous puissions éclairer l'ennemi. Nous sommes des panneaux publicitaires de l'ennemi. Selon nos actes, selon notre comportement, selon les paroles que nous sortons dans nos bouches, nous sommes des panneaux publicitaires. À travers la publicité que nous faisons, c'est là qu'on attire les frères qui sont captifs dans le monde. Parce que nous sommes en train de projeter la lumière partout, afin que les frères puissent parvenir, comme nous aussi, nous sommes. Ça ne fait pas beau. Tous les jours, on voit toujours les mêmes personnes. Ça ne fait pas beau. Tous les jours, je vois que les frères parlent. Je vois les frères petits. Ou la sœur maman. Ou la sœur Mia. Ça ne fait pas beau. On veut aussi voir les autres personnes. Mais viens ici à l'église. Parce que ça fait du bien. Et c'est là qui rend témoignage que nous sommes de la lumière. Amen. Parce que notre lumière est claire, ça attire. Mais si notre lumière, ça n'éclaire pas, ça va attirer qui? Personne. Amen. Cherchons à rayonner partout, afin que nous puissions appeler les enfants de Dieu qui sont égarés dans le monde. Avant que le Seigneur arrive, il y a peut-être un dernier Élie qui est carré dans le monde là-bas. Il est temps que nous puissions mettre nos genoux au sol pour prier, en fait, que nous puissions implorer la grâce de l'Éternel, afin que les autres personnes qui sont dans le monde puissent parvenir ici. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Nous allons encore prendre la lecture de la parole. Prends 1 Pierre chapitre 2 au verset 9. Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, Amen. une nation sainte, Oui. un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh, à son admirable lumière. Amen. Amen. Nous étions dans les ténèbres. On était pour nous dans les ténèbres. Mais la grande lumière nous a appelés pour son service. Amen. Quelle joie, quelle paix, quel amour. Mais il est temps que nous aussi nous puissions le rendre comme notre serviteur nous parle. Il dit que quand Jésus nous portait, il ne voyait pas le fardeau de notre poids. Mais aujourd'hui, quand on la porte, on dit que non, c'est difficile, c'est compliqué. Amen. Qu'est-ce qui est difficile? Pour bien voir, il y a rien qui est difficile. Si ce n'est que des soucis de ce monde. Mon frère, rien n'est difficile pour la parole de Dieu. Ce qui nous met en difficulté, on se soucie trop pour les choses du monde. Même moi-même, je suis volontaire de se soucier de ce monde. Mais à un moment donné, il tombe une puissance d'abord le mettre de côté. On dit qu'on doit suivre d'abord la lumière. On doit d'abord les servir en esprit et en vérité. Parce que lui ne monte jamais. Quand tu le sers en esprit et en vérité, en retour, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Écoutez ce que le frère nous avait parlé déjà. Il avait dit, moi, avant que j'ai pris, j'ai fléchi d'abord mes genoux. Il dit que parfois, c'est moi quand j'ai fléchi mes genoux, avant que j'ouvre même ma bouche pour parler des mots, c'est que vraiment j'ai besoin, j'ai déjà accompli. Donc, pour dire que, frères et sœurs, pour que nous puissions être des très bonnes personnes, il faut que nous puissions persévérer dans la prière. La prière, c'est une grande chose que nous négligeons. La prière, c'est lui qui va élever ta lumière. Sans la vie de prière, on est nulle part. Il y a des autres qui cachent beaucoup de témoignages qui ne veulent pas le dire. Même moi-même, je cache des témoignages qui ne veulent pas le dire. Mais à un moment donné, je veux vous le dire. La prière. Ne négligez jamais la prière. Forcez toujours à lire la parole. Moi, j'ai des difficultés pour bien voir. Je force toujours à lire la parole. Même un seul passage, ça te suffit. Même un seul mot, ça te suffit. Et Dieu va te bénir pour cela. Forçons toujours. Si quelqu'un va voir toujours mes statuts tous les jours, il y a toujours une parole que Dieu m'inspire. Je publie toujours. Et ça édifie beaucoup de gens. Amen. Vous ne connaissez pas le nombre de personnes que ça édifie. Amen. Il y a des gens qui sont de loin, qui rendent témoignage avec un peu de publicité que j'ai fait souvent la parole de Dieu. J'ai une sœur qui a Libreville, elle a beaucoup témoigné pour les publicités des paroles que j'ai faites. Elle a dit que ça m'aide beaucoup. Il dit que je veux aussi, avant que tu puisses même publier ça, tu m'envoies ça personnellement. Mais j'ai l'habitude de l'envoyer. Il y a des gens aussi, je n'envoie pas. Ça édifie beaucoup. Tout ça là, ça haut les livres. Quand tu te réveilles le matin,
Ce qui est bien avec nos Bibles électroniques là, quand avant même de rentrer les livres, il y a toujours un passage biblique qu'on te met d'abord devant, avant que tu rentres pour aller faire tes recherches. Tu lis d'abord ça. Et tu rentres dans tes recherches. Et ça fait beau. Parce que tout ça là montre qu'il y a la lumière en toi. Amen. Parce que la lumière aime la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas résider là où il y a la lumière. Amen. La lumière aime la lumière. Les ténèbres aussi aiment les ténèbres. Quand tu es ténébré, tu vas voir des hommes, ça sera fini, et des hommes qui ténèbres. On a beaucoup de frères qui servent du pays, que l'on me suivait pour aller dans du message. Le message à la bouche. Mais dans le plus profond, ce n'est pas le cas. Quand tu vois la personne, tu dis que c'est là, c'est un diable carné. Amen. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse dire les vérités. Parce qu'il y a des gens qui font semblant de servir le Seigneur. Mais nous ne sommes pas là pour faire semblant. Amen. Si nous voulons les servir, on le sait. Si nous voulons laisser pour le bon, Dieu ne force personne. Dieu ne force personne. Si Dieu forçait quelqu'un à lui servir, sinon que Lucifer et Satan, ils ne devraient jamais le précipiter sur la surface de la terre. Ils devraient le garder, ils devraient dire que mais toi tu es mon équipe, comme tu chantes bien, non, vraiment je vais régler ce cas-là, tu vas rester toujours à côté de moi. Parce que Dieu devrait chercher à s'immuler auprès de lui. Mais Dieu ne peut jamais s'immuler auprès de quelqu'un. C'est nous qui doivons s'immuler auprès de Dieu. Parce que Dieu a des comptes à rendre à personne. C'est nous qui devons rendre des comptes à Dieu. Et tout ce que nous faisons sur la surface de la terre, il doit te dire que je t'ai donné ma lumière. Qu'est-ce que tu as fait avec? Oh non, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ok, tu as fait bien, pas ceci. Oh frère Démo, qu'est-ce que tu as fait avec ma lumière? Oh non, j'ai fait ceci. Bon, toi tu es un bandit, pas ceci. Il n'y aura pas de sentiments là. C'est Dieu, il n'y a pas de sentiments. Nous avons des sentiments, c'est sur la surface de la terre. On doit dire, bon, c'est un frère, c'est une sœur, bon, je peux lui pardonner, il n'y a rien, bon, ça passe comme ça. Mais c'est Dieu, il nous pardonne quand nous sommes sur la terre. C'est là que Dieu te pardonne. Quand tu as commis un gars, tu demandes pardon, Dieu l'a fait pardonner. Mais dès que tu termines la terre, il n'y a pas de pardon. Comme il y a des gens qui font l'illusion, non, même si je peux commettre mes péchés, ça c'est Dieu qui connaît ça avant la fondation du monde. Non, tiens, tu es un criminel même. Parce que ce sont les criminels qui pensent comme ça. Dieu va te juger sévèrement. Dieu va te dire qu'à la fondation du monde, ce n'était pas comme ça, c'est que je t'ai dit là. Au commencement, il y avait la paix, il y avait la joie. Parce que quand Dieu créait des étoiles, nous on était là-bas, on criait, on était dans la joie. Mais toi tu viens ici, tu fais du banditisme, tu vas dire oh non, Dieu te connaît une fois avant la fondation du monde. Mais tu es criminel. Devant Dieu, Dieu va te juger sévèrement. Il n'y a pas de pardon. Le pardon, c'est ici sur la surface de la terre. Donc, ayons des bonnes œuvres. Ayons une bonne pensée. En faisant les choses bien. Parce que nous sommes de la lumière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes de la lumière. Faisons des bonnes choses. Que Dieu vous bénisse. J'espère qu'il y a quelqu'un qui est en train de prendre quelque chose. Bientôt, on va partir à la maison. Amen. On a beaucoup de rêves. Et Dieu vous bénisse. Je peux parler ce que Dieu me donne. Je ne peux pas aller au-delà. Amen. Frère Alph, vous prenez. Voilà, là nous sommes là à 1 Jean, là où je vous priais. 1 Jean chapitre 1, verset 5. Jean chapitre 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous avons annoncé et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière
Amen. et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Amen. Le Dieu est lumière. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Amen. Nous sommes de la source De Dieu, parce que nous sommes des étoiles brillantes du matin de Dieu. Donc, il n'y a plus de ténèbres en nous. Nous sommes de la lumière. Quiconque, quand il est dans la maison de Dieu, il y a la lumière qui brille en lui. Peu importe tes péchés, peu importe ce que tu as fait, Dieu te garde, Dieu te bénit. Soyez bénis ce matin, mes frères et sœurs. Parce que vous êtes de la lumière. Faisons l'effort de faire tout ce qui est de la lumière. Amen. Réclamons le Saint-Esprit qui est la lumière de notre vie, qui nous éclairera auprès du Seigneur quand nous partirons là-bas. Amen. Donc, mes frères et sœurs, ayons un esprit pour le travail. Dieu n'aime pas les paresseux. Amen. Dieu lui-même pour construire le monde que vous voyez là. C'est bon pour prononcer une parole que la lumière soit. Ça fait 1000 ans. Amen. C'est pas donné à n'importe qui. C'est la patience. Chaque chose, c'est la patience. Quand tu réclames le Saint-Esprit auprès de Dieu, ça ne vient pas. Insiste, sois patient, Dieu va te bénir. Amen. Parce que vous êtes de la lumière, Dieu ne vous laissera pas comme ça. Dieu connaît à un moment donné comment il va vous donner. Amen. Parce que la puissance de Dieu, quand il nous donne, c'est pour faire des bonnes choses. Tu sais que quand quelqu'un a la puissance de Dieu, il est capable de nous donner n'importe qui. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es capable de mourir n'importe qui. En prononçant seulement une parole avec colère. Et tu vois la chose, ça s'accomplit. Amen. Élie, quand des gens se moquaient, des enfants se moquaient de sa chauve comme un cheval, il est en colère, il a prononcé seulement une parole. C'est des sources qui sont sorties. Ils ont dévoré les enfants. Donc, Dieu connaît pourquoi d'abord il ne donne pas son esprit. Peut-être la colère, comme moi je suis tellement colérique, comme ça je dis. Mais moi je ne garde pas quelqu'un d'autre. Ce qui est avec moi. Je peux me fâcher avec moi. Automatiquement, si ma colère ça part, on est bien, on discute, s'il y a à manger, on mange. Moi c'est comme ça là. Tout le monde qui est dans mon intérêt là-bas, il connaît ça. Je peux faire disparaître quelque chose qui m'appartient, je peux me fâcher avec toi à la minute. Après ça aussi, donc dès que c'est l'homme qui arrive là, la colère ça part, on est là, on rit, on part. C'est comme ça là, un homme doit vivre. Ça ne sert pas. Les gens qui gardent les choses, ils sont calmes, qui gardent les choses au plus profond d'eux. C'est des dangereux. Amen. C'est des dangereux. C'est comme le silence des dieux que vous voyez là. C'est un danger pour nous. Quand Dieu nous voit, on dit que oh Dieu, qu'est-ce que tu fais? Il ne voit rien. Tout ce que je fais, que tu peux faire en cachette. Oh, il ne voit rien. Il garde le silence. Mais c'est au dernier jour que tu vas dire oh. Parce que tu n'as même pas quelque chose pour ouvrir même la bouche, que tu vas dire quel mot. Il n'y a pas. Ta bouche s'est fermée. Il va te dire que non, frère Kémo, toi tu étais banni sur la surface de la terre. Toi tu faisais ceci, tu faisais cela. Tu vois la bouche s'est fermée, tu n'avais pas parlé. On va te dire que frère Kémo, parle là-bas, ta place est là-bas. Tu vois la bouche fermée, tu n'avais pas parlé. Tu vas dire oh. Mais quand même, moi, j'essayais un peu d'apporter la parole. Non, tu es banni même si tu apportes la parole de Dieu. Et Dieu aime des gens qui sont sincères. Donc, tout ce que vous faites, soyez les hommes. Faites-le dans la sincérité. Faites-le de bon cœur. Pas avec tout le cœur. Si tu viens pour balayer l'église, fais ça avec un bon cœur.
Oh, maman Tété, est-ce qu'elle est là? Elle n'est pas là. Vous voyez, maman Tété fait le travail de Dieu ici avec un seul cœur. Amen. Elle ne pense pas, elle ne dit pas, elle vient m'aider. Elle fait ça seule. Amen. Vous pensez de garder les personnes comme ça, Dieu peut les laisser dans les difficultés? Jamais du tout. Peu importe le problème, quand elle va mettre seulement ses pieds à genoux, elle va implorer la grâce de l'Éternel. Dieu va venir l'exaucer. Parce que ça sont les véritables ligneurs de Dieu. Amen. Parce qu'un véritable ligneur de Dieu ne fait jamais quelque chose avec une mauvaise pensée au plus profond de son cœur. Amen. Son cœur est libre, il le fait avec joie. Amen. 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 Mes frères, quand vous venez chanter avec la joie. Amen. Nous qui venons apporter la parole, venons apporter la parole avec joie. Amen. Dieu aime de cela. Ne venons pas que non, parce qu'Éternel m'a dit de faire, non. Viens le faire avec joie. Et Dieu va te bénir à travers ce que tu fais. Amen. Nous voyons les autres sont en train de progresser selon les bénédictions de l'Éternel. Parce qu'ils ont sacrifié leur vie pour le service de Dieu. C'est tous les jours que je vous répète ici les mêmes personnes. Ils ont sacrifié leur vie pour le service de Dieu. Amen. Sacrifions nos vies pour le service de Dieu. Amen. Afin que nous puissions obtenir quelque chose. Nous sommes de la lumière, pas du ténèbre. Le ténèbre n'est pas pour nous. Le ténèbre est pour les diables et ses enfants. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes dans la lumière. Amen. Et la victoire est dans notre camp. Et faisons ce que le bien, afin que nos œuvres puissent témoigner de ce que nous sommes. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, on va partir. Frère Ralph, dernier passage. Après ça, le prophète lui-même va commenter. Après ça, on part à la maison. J'espère que chacun de nous est en train de prendre quelque chose de Dieu. Amen. Donc, nous allons lire toujours 1 Jean, chapitre 1, du verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, ça fait beau. Mutuellement dans la communion. Amen. Amen. Ce matin, nous sommes mutuellement dans la communion. Amen. 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 Nous sommes ici pour manger la parole de Dieu, Amen. ce qui est la lumière. Amen. Amen. Et mes frères et sœurs, ayons toujours un esprit d'être en communion. Amen. 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 Et c'est ce que je vais vous rappeler ici quand on va terminer. Parce que nous voulons que nous puissions être toujours dans la communion. Amen. C'est une bonne chose, les frères et les sœurs, ensemble. Vous êtes là, vous mangez au moins quelque chose, vous parlez de Dieu. Ça fait beau. Amen. C'est éviter les péchés. Et c'est tout cela qui nous met dans la lumière. Amen. Amen. Et ça attire plusieurs personnes. Amen. Afin qu'ils puissent être aussi dans cette présence. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. On a terminé. Hein? Mes frères, Ralph va lire quelque chose pour compléter sur votre foi. Ça, c'est lui-même le prophète. J'espère que vous avez toujours l'habitude de lire le pain quotidien le matin. Moi, avant que je puisse avoir quelque chose pour apporter ici auprès de Dieu, il y a quelque chose vraiment que je fais. Parce que moi, je m'écoute le pain quotidien. Parce que chaque matin, on envoie aussi des audios avant que ça vienne, avant que le pasteur puisse publier ça. Donc, lui d'abord, on envoie, nous tous, ça vient ensemble. Et chacun de nous écoute. Mais comme c'est lui qui est là pour publier,
C'est lui qui va publier, moi je ne vais pas publier. Moi j'écoute pour moi aussi, j'ai lu aussi pour moi. Et avant que parfois ça arrive, j'ai d'abord l'inspiration. Et quand j'écoute quelque chose parfois que vient dans le nom de mes, c'est Dieu vient seulement pour la confirmation. Amen. C'est comme CP quotidien. Je ne sais pas c'était de quel jour. Je ne sais pas c'était de quel jour. Et le pasteur avait publié ici. C'était voilà, vendredi. Mais moi, depuis jeudi, j'avais eu la pensée sur la lumière. Non. Dès qu'on publie ça, j'écoute ça le matin, en audio, je vois que vraiment ce que le prophète parle là, c'est tellement fort, et carrément ce que je pense. Mais malgré la manière que je peux vous dire, et chaque prédicateur le connaît, tu peux être inspiré d'une manière chez toi, pour dire que tu vas venir apporter ça comme ça sur la chair, jamais. J'ai dit que comme moi-même je suis inspiré, tu vois que j'ai simpé de voir comment je peux encadrer les choses, tu vois que tu as le goût de le faire. Mais devant la présence de Dieu, c'est Dieu lui-même qui te conduit. Quand tu es là aussi, c'est Dieu aussi qui te conduit de ta manière. Et d'avoir un peu plus aussi de la compréhension selon ce que tu es tenté d'écouter quoi. Amen. Voilà. Et quand tu es aussi sur la chair, tu aussi t'amènes de sa manière. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui cherchent, et Dieu connaît pourquoi il fait ça. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui cherchent qu'ils puissent écouter la parole de cette manière, en fait aussi que ça puisse les fortifier. Amen. Amen. Frère Ralph, viens, on va terminer notre sujet du jour, afin que chacun de nous rentre chez lui. Donc, c'est le quotidien. Tu dois lire tout. Pour moi, j'étais vraiment tellement merveilleux en l'écoutant. Ça m'a fait du bien. C'est dans la brochure le début et la fin de la dispensation des nations. Il m'est arrivé de sortir et d'observer cette glorieuse étoile du matin, alors qu'elle commençait à se déplacer là-haut. Quand annonce l'étoile du matin ne fait que refléter la lumière suprême du soleil qui apparaît. Est-ce vrai? L'étoile du matin, la raison pour laquelle elle est si brillante, savez-vous pourquoi? Le soleil est plus proche d'elle, il exerce une pression. Amen. Et l'étoile du matin salue la venue du soleil. Très bien, vous, étoile du matin, il est temps de saluer sa venue. Amen. Brillez, étoile du matin, levez-vous tôt. Elle annonce que le soleil sera bientôt là. Amen. Lorsque nous regardons et voyons cette étoile du matin scintiller dans les cieux, cela signifie que le soleil ne va pas tarder à briller. Amen. Lorsque nous voyons les étoiles du matin de Dieu se lever et briller à la gloire de la résurrection de Jésus-Christ, cela montre que cette personne suprême est en train d'exercer une pression. Amen. La lumière se rassemble, mais l'étoile du matin crie. Tenez bon, le jour va bientôt se lever. Tenez bon, le jour va bientôt se lever. Amen. Continuez simplement à tenir bon. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'espère que la parole est claire. Amen. Vraiment, Dieu a inspiré son saint prophète. Vraiment, mon cœur est inondé de joie. J'espère qu'à travers cette parole, chacun de vous a bénéficié de quelque chose. Amen. Notre prédication a pu faire. Et j'espère que chacun de nous a été éclairé dans la lumière de Dieu. Et j'espère que chacun de nous va chercher à faire les bonnes œuvres pour rendre témoignage de cette lumière. Amen. J'espère. Dieu ne peut jamais nous abandonner, mes frères et sœurs. Dieu n'abandonne personne. C'est lui qui vous qui a pour abandonner Dieu. Tout ça pour les motifs égoïstes qui cherchent que nous éloignons auprès de Dieu. Parce que la chair nous fait la pression. Mais nous aussi, on doit faire la pression à la chair. Il faut que l'esprit domine la chair. Amen. Quand l'esprit domine la chair,
la chair n'a plus d'impact dans ta vie. Mais si la chair domine dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est des échecs. Et Dieu aime que chacun de nous puisse marcher dans sa lumière. Parce que sa lumière est véritable. La pression est en train de passer dans ce monde. Ce n'est pas en vain, afin que chacun de nous puisse se préparer, afin que quand le Seigneur Jésus viendra, il vienne nous trouver propre, il vient nous trouver bien dans sa lumière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il n'y a pas la magie dans la parole de Dieu, si ce n'est qu'obéir à sa volonté. D'accord. Si tu obéis à la volonté de Dieu, tu vas voir ta vie, il y aura du succès. Il y aura quelque chose de grand. Amen. Parce que la grandeur vient de Dieu, pas des hommes. L'homme peut te lever aujourd'hui, mais demain c'est lui qui va t'abaisser. Mais quand Dieu te lève, aucune personne ne peut te descendre. Même le diable ne peut pas le pouvoir. Amen. Et c'est pour cela que je me demande, mes frères et sœurs, soyons dans la lumière de Dieu. Ayez un esprit de lumière, éclairé partout. Éclairé partout. Soyez le véritable témoin de Dieu sur la surface de la terre. Amen. Nous ne sommes pas les témoins de Jéhovah qui ment, nous sommes les véritables témoins de Dieu sur la surface de la terre. Amen. Parce que Dieu nous a donné tous ses conseils. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut, afin que nous puissions nous servir en esprit et en vérité. Amen. Maintenant, si nous l'avons, c'est nous-mêmes. Si nous voulons rester dans le ténèbre, c'est nous-mêmes. Si nous voulons rentrer dans la lumière, c'est nous-mêmes. Amen. Le choix, Dieu nous a donné de faire notre propre choix. Quand Dieu avait fait le choix de l'homme l'a acquis. Au jardin d'Éden, quand Dieu avait fait le choix d'Adam, Adam l'a acquis. Adam a dit que c'est la femme que Dieu m'a donnée. Amen. Donc, si Dieu ne devrait pas lui donner la femme, donc Adam ne devrait jamais acquérir lui. Et c'est là que Dieu a dit que, bon, comme prochainement, les autres personnes viendront, ils feront leur propre choix. Amen. Le choix est entre tes mains de marcher dans la lumière ou dans le ténèbres. Amen. Mon frère, ma soeur, fais ton choix, simple. Et Dieu vous bénisse. Amen. Levons-nous et acclamons la parole. Nous préférons Mon désir c'est de l'aimer, sentant son amour pour moi. Jésus paya, et me racha. Sur le royaume éternel. Oh oui, chaque jour mon cœur te louera, jamais plus je
notre Dieu, sois béni, sois élevé à jamais. Toi qui vis au siècle des siècles, toi qui es la grande lumière, Père. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous te bénissons pour cette parole qui est sortie ce matin, Père. Bénis ton serviteur que tu as utilisé, Seigneur, pour nous apporter cette parole, Père. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père, mon roi, car nous avons écouté cette parole avec, Seigneur, joie, avec humilité et simplicité, Père. Et ta parole qui est sortie, Seigneur, ce matin, Père, puisse trouver en nous une terre fertile, Seigneur, et que les fruits de cela puissent se manifester, Père. Éloigne en nous l'incrédulité, Seigneur. Mets en nous la pensée de l'éternité, Père, afin que nous puissions soumettre, nous abandonner totalement ta parole. Nous t'en supplie, Père. Nous avons besoin de toi. Agis puissamment dans nos vies, Père. Pour que nous puissions de la lumière du monde, Seigneur. Et nous sommes des étoiles, Seigneur. Alors aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions prier, Seigneur, comme toi, Seigneur, tu as prié, Père. Et nous sommes des témoins fidèles, Père, des véritables Seigneurs, pour toi, le Père, Père. Je t'en supplie, Père, béni soit Seigneur, béni en tout cas le secret de la vie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. La capacité des hommes de choix pour Dieu. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons.